Imagine, toi, tu vas nous parler de ce titre qui vient d'arriver, et non, qui arrive à la fin du mois, Oui, qui arrive excusez-moi. à la fin du mois, On tout est à un fait. petit peu en avant-première là, avec C'est Kujo, ça. l'implacable. Donc ça va être beaucoup moins détaillé que les précédentes, puisque je vais pas vous spoiler un titre qui n'est pas encore sorti, mais je vais vous parler un peu de mon ressenti quant à ce tome 1 que j'ai eu la chance de lire en avant-première. Donc Canal avait annoncé à l'occasion de Pop Asia Matsuri en décembre 2021, Ouais. et on y est enfin. Ça va sortir le 27 janvier. C'est dessiné et écrit par Shohei Manabe, qui est aussi connu pour ses titres tels que Ushujima, sorti en 2004, ou encore plus récemment Pick Up en 2020. Pour vous faire un rapide résumé, ce manga tourne autour de Taiza Kujo, un avocat pour qui la loi et la morale sont complètement deux choses différentes. Il ressent pas de culpabilité à défendre des membres de la pègre ou des individus qui ont déjà un casier judiciaire, ma foi, bien rempli. Et en fait, son objectif, c'est de trouver une ligne de défense qui aura un maximum d'avantages pour le client qu'il défend. Il le dit, hein, en vrai, lui, il s'en fout de son client. C'est juste le fait de le défendre au titre de ses droits, en fait, puisqu'un avocat a comme déontologie de ne pas juger son client, mais surtout de se sacrifier limite pour lui, parce que du coup, on va voir que Taiza Kujo a un peu sacrifié comment dire, sa réputation, puisque du coup, les autres le voient comme le défenseur du mal, celui qui n'a aucune pitié à enfoncer les innocents et à remonter sur la pente des gros malfrats, on va dire. Et en fait, on rentre tout de suite dans la noirceur du tome. On parle très peu dans ce premier tome du personnage principal. En fait, on se concentre vachement sur le premier cas qu'il va avoir, d'un jeune garçon qui en fait est tout simplement à la merci d'un gang qui est atteint comment dire, d'un handicap mental, donc qui est très facile à manipuler, qui donc a déjà pris de la prison, tout ça. Et en fait, on retrouve du coup Taiza Kujo, donc assez tardivement dans le tome, qui en fait va être là pour défendre ces mêmes malfrats qui font vivre l'enfer à ce jeune garçon qui du coup est la victime de tout ça. Mais en fait, c'est parce que, en fait, il passe vraiment pour le connard de service qui va juste enfoncer le mec qui a rien fait et défendre les gros boss. Et en fait, il fait aussi ça pour lui, pour ce jeune garçon, parce qu'il lui a dit très clairement, si tu portes pas le chapeau pour eux, en sortant de tôle, tu te feras tuer. Donc c'est aussi un peu obligatoire, quoi. Oh. Donc c'est très noir, il y a beaucoup de justesse dans la description de Manabe du Japon qu'on ne voit pas, hein. Donc comme on en parlait un petit peu précédemment avec l'opium dans le passé, là aujourd'hui, donc ça parle de drogue, ça parle de marijuana, mais ça parle aussi de d'opias, ça parle de cocaïne et du réseau donc qui gère tout ça, les yakuza et tout ce que ça implique. Donc il y a un gros travail d'investigation de l'auteur, hein, comme nous le dit Kana. L'auteur s'est vachement renseigné pour dépeindre le monde de la pègre japonaise. Et en fait, on suit un peu cet avocat qui a aucun scrupule, mais qui reste dans les clous. Et en fait, on ne sait pas si on doit l'aimer, le détester. On a un peu l'impression de suivre ce personnage comme un peu l'antagoniste de l'histoire, un peu à la Death Note, où on suivrait le mec qui dérive un peu de sa justice. Et pourtant, non. Lui, il est dans les clous. Et pourtant, il y a des fois où, putain, c'est angoissant et en fait, ouais, ça met mal à l'aise parce qu'il y a vraiment des avocats aujourd'hui qui se donnent corps et âme à défendre des gens qu'on penserait indéfendables. Et pourtant, si, puisque c'est la déontologie de la justice aujourd'hui dans le monde. Tout le monde a le droit à sa défense. Et donc voilà, on suit Taiza Kujo. Quand je disais dans ce premier tome, on ne le voit pas beaucoup. On le voit dans des plans où on le voit assez en gros, donc on voit bien son charisme, très charismatique, hein. Presque aucune émotion. Le mec mange des œufs de morue ou de je ne sais plus quoi, dans une sorte de caviar en pleine rue, tu vois. Et en fait, il est vraiment très stylé. Et on s'attache à lui et en même temps, on se dit, bon, est-ce que finalement, je vais autant le kiffer que ça? En tout cas, les personnages sont dépeints aussi avec beaucoup de profondeur. Donc, notamment cette première victime qui fait vraiment très très mal au cœur. Et on annonce déjà dans le tome 2 donc une autre affaire, cette fois-ci comment dire, d'un criminel qui s'en prend aux personnes âgées. Donc, j'ai hâte de voir comment Taiza Kujo va gérer la situation. En tout cas, avec le tome 1 qui sort le 27 janvier, je vous conseille fortement d'aller vous procurer ce tome. Et si vous aimez le réalisme et la noirceur, en tout cas, et surtout le psychologique,
et le philosophique autour de la justice, tout ça, le judiciaire. Bref, la morale, l'éthique, tout ce qu'on aime. Donc voilà, j'ai kiffé découvrir ce premier tome. Je vous le recommande en tout cas. Ah, ça va être top. Merci beaucoup Flavie, un tome très attendu puisqu'évidemment il y a quand même une grande communauté qui est fan de cet artiste. Donc voilà, je pense que au taquet les gens pour le récupérer à la fin du mois de janvier. Merci beaucoup Flavie, on enchaîne sur quelque chose où la justice a priori peut-être est d'un autre niveau.